Et si je vous disais qu'une simple équation pouvait complètement changer notre façon de prendre des décisions? C'est exactement ce qu'on va décortiquer ensemble aujourd'hui, un modèle mental hyper puissant inspiré d'un entrepreneur du nom d'Alex Hormozy. Cette phrase, elle dit tout, non? C'est l'objectif ultime, créer quelque chose de tellement évident, de tellement irrésistible, que le refus n'est même plus une option. Mais ça soulève une question super importante. Eh bien, la réponse est en fait beaucoup plus simple et élégante qu'on ne le pense. Il existe une véritable formule, une sorte de code qui régit la façon dont on perçoit la valeur. Et c'est précisément ça qu'on va explorer. Alors, allons-y, on plonge au cœur du sujet. Tout ce concept vient d'un livre qui a fait beaucoup de bruit, 100 millions d'offers d'Alex Hormozy. Et croyez-moi, ça risque de changer votre vision des choses. La voici, l'équation de la valeur. Bon, ça peut paraître un peu matheux comme ça, je vous l'accorde, mais c'est bien plus que ça. C'est un cadre de pensée complet. La valeur, ce n'est pas juste un truc abstrait, c'est le produit de 4 variables qui jouent les unes avec les autres. Pensez à ces 4 éléments comme des manettes de réglage. Ce sont les 4 leviers sur lesquels on peut jouer pour augmenter de façon spectaculaire la valeur de n'importe quoi. Un produit, une offre, et même nos propres objectifs de vie. C'est là que ça devient intéressant. Ok, commençons par le haut de l'équation, ce qu'on appelle le numérateur. Le rêve et la promesse. Ici, tout tourne autour du résultat final. Qu'est-ce que la personne obtient vraiment? Le premier levier, c'est le résultat rêvé. Il faut bien comprendre qu'on ne vend jamais un outil, on vend une transformation. Personne n'achète un abonnement à la salle de sport pour le plaisir de soulever des poids, on achète la confiance en soi, le corps qu'on imagine. L'objectif, c'est d'amplifier ce désir. Mais attention, une promesse incroyable, aussi belle soit-elle, ne vaut absolument rien sans la certitude. Si les gens ne sont pas convaincus qu'ils peuvent y arriver, la valeur perçue s'effondre. C'est pour ça que le deuxième levier est si important. Il faut augmenter la probabilité perçue de succès. Il faut que ça paraisse possible, voire facile. Et c'est là que les amateurs se séparent des pros. Parce que le véritable secret de la valeur, il n'est pas toujours là où on pense le trouver. Le réflexe de base, c'est de promettre toujours plus, de faire des promesses toujours plus folles. Mais les vrais maîtres dans ce domaine, eux, se concentrent sur le bas de l'équation, le dénominateur. Leur obsession, réduire le coût pour la personne, que ce soit en temps, en effort ou en sacrifice. Prenons un exemple hyper concret, perdre du poids. On peut aller à la salle. Ça demande de se lever tôt, de conduire, de s'entraîner dur, de faire attention à ce qu'on mange. Bref, un effort perçu gigantesque. En face, on a la liposuction. Le résultat visé est assez similaire, mais l'effort perçu, il est radicalement plus faible. Et c'est cette réduction du coût qui fait exploser la valeur perçue. D'ailleurs, les chiffres parlent d'eux-mêmes. Le marché des compléments alimentaires pèse presque le double de celui des salles de sport. Comment c'est possible? C'est simple. Il promet un résultat similaire, être en bonne santé, pour un effort perçu qui est, quasi nul. Le marché récompense la facilité. Alors, le but ultime dans tout ça, c'est quoi? C'est de faire tendre ce fameux dénominateur vers zéro. Imaginez une seconde. Si on pouvait obtenir un résultat instantanément et sans le moindre effort, en théorie, on aurait une offre à la valeur infinie. C'est ça, la quête ultime de la valeur. Ce qui est génial avec cette équation, c'est qu'elle ne se limite pas au monde du business. Pas du tout. C'est un véritable outil, un modèle mental qu'on peut appliquer à nos propres choix de vie. Alors, concrètement, comment on peut utiliser ça pour nos propres projets? Prenons un objectif que beaucoup de gens ont en tête et voyons comment on pourrait le hacker avec cette équation pour être quasi certain de l'atteindre. En fait, en manipulant consciemment ces 4 leviers, on peut complètement réorganiser nos objectifs pour les rendre plus attirants, plus crédibles, plus rapides et bien plus simples à atteindre. Pour le résultat rêvé, au lieu de juste se dire apprendre une compétence, on visualise la nouvelle carrière. Pour la probabilité de réussite, on choisit une formation qui a fait ses preuves. Pour le délai, on cherche des petites victoires rapides. Et pour l'effort, on choisit un format où on est accompagné plutôt que de se débrouiller seul. On ne subit plus les choses, on conçoit son propre succès. Au final, la question la plus importante n'est pas seulement quel est mon rêve. La vraie question à se poser, c'est quel coût, quel effort, quel délai suis-je prêt à éliminer de l'équation pour transformer ce rêve en une réalité inévitable? C'est en se concentrant là-dessus qu'on construit ses plus grandes victoires.